toute femme, garçon et fille, doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service de ce soir, il y aura une fois où, si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne, parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Donc ce soir sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie, et c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. Ici, en Amérique, jusqu'à présent, vous pouvez choisir l'église où vous irez. En tant qu'Américain, vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. C'est un choix. Si vous ne voulez aller à aucune d'elles, rien ne vous y oblige. Mais si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste, ou de l'église catholique à l'église protestante, et ainsi de suite, il n'y a personne qui peut vous dire ou vous obliger à aller à aucune église en particulier. C'est ça la liberté que nous avons. C'est ça notre démocratie. Chaque homme peut faire son choix. C'est la liberté de religion. Et c'est une grande chose que Dieu nous aide à la garder aussi longtemps que possible. Vous pouvez aussi choisir si, quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo et vous pensez peut-être que ce credo correspond exactement à ce que vous voulez. Sinon, il y a l'autre église qui a son credo à elle. Et puis, il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Vous devez faire votre choix. Il est tacitement admis parmi nous que nous devons choisir. Je crois que c'est Élie, à un moment donné, sur la montagne du Carmel, après l'épreuve de force, cette grandeur critique à laquelle nous-mêmes, nous sommes sur le point d'arriver maintenant. Peut-être que ce sera à vous ou à moi ce soir de choisir, comme lors de l'expérience de la montagne du Carmel. Franchement, je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant, dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps bientôt où vous devrez faire un choix. Et vous, les hommes ici, rattachés à vos églises dénominationnelles, croyez simplement ceci, que l'heure est très proche où vous aurez à faire un choix. Ou bien vous entrerez dans le Conseil mondial, ou bien vous ne serez plus une dénomination. Vous devrez le faire, ce choix, et c'est pour bientôt. D'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure, parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous défaire. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti, mais alors, si vous passez outre à cet avertissement, une fois de l'autre côté de cette ligne, alors vous êtes déjà marqué au fer rouge. Souvenez-vous, quand arrivait l'année du jubilé, alors le sacrificateur allait à cheval en sonnant de la trompette pour annoncer que tous les esclaves pouvaient être mis en liberté. Par contre, s'ils refusaient d'accepter leur liberté, alors celui-là, on devait le conduire au temple, le faire approcher d'un poteau et lui percer l'oreille avec un poinçon. Après quoi, il était pour toujours au service de son maître. On lui appliquait ça à l'oreille pour typifier l'ouïe. La foi vient de ce qu'on entend. Il avait entendu cette trompette, mais il n'avait pas voulu l'écouter. Souvent, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et voient cette vérité être confirmée et démontrée. Mais malgré tout, ils ne veulent pas l'entendre. Il y a une autre raison. Il y a un autre choix qu'ils ont fait.
plutôt que d'admettre la vérité et les faits. C'est pourquoi il se pourrait que leurs oreilles soient fermées à l'Évangile. Ils ne l'entendront plus jamais. Voici le conseil que je vous donne. Lorsque Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Élie les a placés devant un choix à faire. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Si Dieu est Dieu, servez-le. Mais si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Maintenant, comme nous le voyons, toutes les choses naturelles sont un type des choses spirituelles. Comme nous en avons parlé dans notre leçon de ce matin, en considérant le soleil et la nature. C'est ce qui a été ma première Bible. Avant même d'avoir lu une seule page de la Bible, je connaissais Dieu. En effet, la Bible est écrite partout dans la nature, et celle-ci correspond tout à fait à la parole de Dieu. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de la nature, le soleil qui se lève, qui traverse, qui se couche, qui meurt, qui se lève à nouveau. Il y a tant de choses dont nous pourrions montrer le type. Dieu dans la nature. Mais nous devrons les laisser de côté à cause de ce message. Maintenant, si les choses spirituelles ou les choses naturelles sont un type des choses spirituelles, donc le choix d'une épouse sur le plan naturel est un type du choix d'une épouse, de l'épouse sur le plan spirituel. Or, c'est une affaire sérieuse, ça, quand on s'apprête à choisir sa femme pour un homme, car ces vœux-là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous devons nous y tenir, tel quel. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu, que seule la mort vous séparera. Je pense que nous devrions, un homme saint d'esprit, qui fait des projets d'avenir, il devrait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme, en choisissant son mari, ou en acceptant le choix qu'a fait son mari, elle devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Et particulièrement de nos jours, un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir sa femme. À mon avis, aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons maintenant autant de cas de divorce, au point que c'est nous, l'Amérique, qui sommes au premier rang mondial pour les cas de divorce. Nous sommes au premier rang mondial. Il y a plus de divorces ici, dans ce pays, que nulle part ailleurs, alors que nous sommes censés être et qu'on nous considère comme un pays chrétien. Quel opprobre! Nos tribunaux de divorce. À mon avis, la raison n'est que les hommes se sont éloignés de Dieu et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Nous voyons que si l'homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer de beaux yeux ou de belles épaules solides, ce genre de choses, ou de quelque autre affection mondaine. Mais s'il regardait d'abord à Dieu et disait « Oh Dieu, est-ce ton plan ?» Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de tricheries, comme à l'école par exemple. Quand les enfants passent à la maison le matin, beaucoup d'enfants du voisinage qui sont mes amis passent à la maison et ils disent « Frère Branham, voudriez-vous prier pour nous ? Nous avons un contrôle aujourd'hui. J'ai pioché toute la nuit. Mais il me semble que je n'arrive pas à être au point. Priez pour moi. Je pense que n'importe quel écolier, et vous, les parents, quand vous êtes à table le matin, vous pourriez le faire. Dire, maman, Jean a un contrôle aujourd'hui. Prions maintenant pour lui. Je pense que ce serait mieux que tout ce que vous pourriez faire d'autre, ou que de regarder sur la feuille de quelqu'un d'autre et de tricher. Je pense que vous devriez en parler et prier à ce sujet. Et si nous examinions ce que nous sommes en train de... Toute femme